la team, c'est GabyPix, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faut savoir que c'est la première vidéo de la chaîne, donc la première vidéo officielle, parce que j'avais déjà posté un short pour mettre la chaîne en recommandation. Donc voilà, du coup c'est ma première vidéo, et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le Canon EOS R10. Donc qu'est-ce que c'est le Canon EOS R10? C'est un appareil photo que j'ai reçu là au réveillon de Noël. Et voilà, je vais vous le présenter, vous dire ce que je vais faire avec et le but de cette chaîne YouTube. Donc oui, aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter le Canon EOS R10. Donc regarde, tac, voilà, le packaging, avec le petit R au début. Voilà, donc on va déballer ça et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et le contenu de la boîte et à quoi tout sert. Et vu qu'on l'a pris avec un pack spécial, donc dans le pack il y a l'objectif 18-45. Et du coup, il y avait en plus un objectif 55-210. Donc voilà, c'est un objectif en plus grande distance. Donc on déballera aussi ça et je vous montrerai ce qu'il y a dedans et comment on s'en sert. Donc on va commencer par déballer le Canon avec le boîtier, le premier objectif, les batteries, parce qu'il y a deux batteries, dont une que j'ai déjà placée dans l'appareil que j'ai chargée. Le chargeur dans la boîte, il y a aussi. Et il me semble que c'est tout. Enfin, il y avait une carte SD aussi que j'ai déjà insérée dans l'appareil pour voir comment il fonctionnait, etc. Donc on va déballer tout ça. Donc on commence par ouvrir la boîte de l'appareil. Hop là, donc comme vous pouvez le voir, on commence direct avec le manuel d'utilisation et les notices. On va mettre de côté. Après il y a deux autres manuels, dont un qui dit comment changer la batterie et l'autre qui nous dit toutes les garanties. Voilà. Donc le chargeur, simple avec une prise, qu'on retrouvera avec l'adaptateur juste ici. Voilà. Donc on branchera la prise plus tard pour vous montrer comment ça fonctionne. La deuxième batterie, la batterie de rechange, avec son petit capuchon là dans un sachet fermé. La carte SD dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai déjà placée dans l'appareil photo. Le capuchon de la batterie que j'ai déjà placé dans l'appareil photo. La dragonne de cou, donc qui a l'air plutôt quali. On ouvrira ça tout à l'heure, hein. De toute façon on ouvrira tout à l'heure. Tac, on met ça de côté. Donc là, le premier objectif en 18-45, comme vous pouvez le voir là. Et vous pouvez voir là, il y a un mode rangement. Donc quand on fait comme ceci, voilà, là il est en fonctionnement là. Et là, tac, là il est rangé. Donc il faut savoir que c'est un APS-C, donc il fait aussi des vidéos. Tac. Et donc là, le boîtier, donc le gros du sujet. Je vais remettre ça dedans. Tac. On va mettre la boîte de côté. Hop là. Et donc là, du coup, comme je disais, le boîtier. Hop là. Donc le boîtier, comme vous pouvez le voir, qui a un écran dépliant, dont on parlera plus tard, qui peut se régler en plusieurs positions, avec plusieurs boutons que je vous expliquerai juste après, parce qu'on va d'abord ouvrir l'autre objectif. Nous allons donc maintenant ouvrir le deuxième objectif, donc le RFS 55-210 en ouverture de 5 à 7.1. Voilà, tac. Donc quand on ouvre directement, on voit que c'est très bien protégé, hein, puisque la boîte est munie d'un énorme papier bulle qu'on va sortir tout de suite. Je vais comme tout à l'heure mettre la boîte de côté. Tac, ça tient. Donc là, il suffit de déplier. Et en fait, vous avez l'objectif qui est directement là-dedans. Voilà, parfait. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très bien protégé puisqu'il y a plein de papier bulle. Tac. Là, pardon. Donc, l'objectif qui se présente comme ceci. Hop là. Donc lui, par contre, il est donc en ouverture de 55-210. Vous voyez, vous pouvez faire un zoom jusqu'à 210 mm. Alors, la seule différence que je puis dire qu'il y a avec le 18-45, c'est qu'il n'y a pas de mode rangement, parce que du coup, il se met direct quand il est en 55, il est en mode rangement. Contrairement à celui-ci, où quand on l'ouvre vraiment, vous pouvez voir, tac, là il passe en mode utilisation, là, tac, mode rangement. Tac. Donc comme vous pouvez le voir, normalement il n'y a pas de... Là je sais pas si vous voyez, mais bon là j'ai rajouté un filtre CPL, donc un filtre polarisant. Donc normalement il n'y en a pas dessus.
Mais voilà. Donc là, vous avez l'objectif 55-210. Voilà. Donc maintenant, je vais tout vous présenter plus en détail. Donc on va commencer par le manuel d'utilisation. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un simple manuel d'utilisation normal, hein. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de langues. C'est pas un manuel d'utilisation vraiment très détaillé. C'est juste pour expliquer comment on place la batterie, etc. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, autant aller sur le site Canon où ils mettent directement le manuel d'utilisation de l'appareil tout en détail, donc avec tous les boutons, comment ça fonctionne, etc. Là, c'est juste un manuel, je vais vous montrer. Un manuel pour mettre en route l'appareil et vraiment juste regardez, voir comment ça fonctionne, quoi. Comment insérer la carte, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Ça montre quelques modes, mais pas sans plus. Voilà. Ensuite, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a le chargeur qui est tout simple. C'est pas vraiment très sorcier, hein. Donc, qui est aussi équipé de son câble d'adaptation, comme vous pouvez le voir. Tac. Donc, câble avec prise pour le chargeur et prise secteur. Donc, l'on branche juste ici. Tac, et on insère la batterie là, avec les petites baguettes là qui se rechargera donc, comme vous pouvez le voir. Donc le chargeur, rien de plus simple, hein. C'est facile d'utilisation et ça a l'air résistant, donc on verra avec le temps, mais normalement ça devrait être assez résistant. Donc la Dragon que l'on viendra placer sur l'appareil photo. Tac, on va juste ouvrir. Tac, parfait. Donc la Dragon qu'on viendra placer de chaque côté de l'appareil. Donc tac, comme vous pouvez le voir avec ces deux petites languettes qu'on placera sur les deux côtés de l'appareil pour qu'on puisse la mettre sur le cou. Et qui sera du coup beaucoup plus facile de transport. Parce que malgré tout, il pèse son petit poids. Bon, il est vraiment très léger pour ce que c'est, contrairement à mon ancien appareil photo, qui était un Sony A450, si je dis pas de bêtises. Je vous présenterai tout à l'heure de toute façon, hein, juste pour vous montrer l'ancien matériel que j'utilisais. Donc voilà la Dragon, qu'on mettra sur les côtés de l'appareil pour pouvoir mieux le faire tenir au cou, tout simplement. Donc ensuite on continue avec la batterie, celle-là que je déballerai pas parce que j'en ai déjà une de déballée. Donc celle-ci je vais la laisser emballer, je la déballerai pas, pas aujourd'hui en tout cas. Puisque pour l'instant elle me sert à rien, j'ai pas de gros shooting prévu, etc. Où je dois avoir deux batteries obligatoirement parce que il me semble que la batterie tient 3 heures ou plus. En mode photo, hein, parce qu'il y a aussi un mode vidéo que je vous montrerai plus tard juste après. Mais ouais, du coup celle-là je l'ouvrirai pas. On va passer à l'appareil en lui-même. Donc tac, je décale juste ça. Tac, voilà. Faut savoir que l'appareil du coup c'est un hybride. Donc vous voyez il y a un viseur dans lequel on pourra viser tout simplement. Mais ouais, c'est du coup un appareil hybride. Donc avec là le support pour qu'on puisse le poser sur un stabilisateur ou quoi. Parce qu'il faut aussi des vidéos. Donc on va commencer avec les boutons les plus simples que vous connaissez tous normalement. Le bouton pour allumer l'appareil. Donc là le petit poussoir là qu'on doit mettre sur on pour pouvoir l'allumer. Là c'est le bouton pour prendre une vidéo. Là le bouton pour prendre en photo. Pas plus compliqué que ça. Ça c'est pour choisir le mode qu'on veut. Voilà. Comme vous pouvez le voir. C'est un bouton vraiment honnêtement très quali. Métal. Bon c'est un boîtier plutôt en plastique. Vraiment majorité de plastique dans ce boîtier. Mais honnêtement du plastique assez quali. Avec des zones de grip par exemple comme ici. Et toujours avec cette poignée qu'on garde sur l'appareil. Qui est honnêtement très pratique pour pouvoir le tenir par exemple à une main comme ceci. Et ça c'est vraiment pratique quand on veut faire des shootings rapides ou quoi. Donc là vous voyez il y a un petit joystick pour pouvoir naviguer dans les menus. Ça peut être très pratique. L'avantage avec cet appareil aussi c'est que vraiment les boutons sont quali. On a l'impression vraiment d'appuyer sur des boutons quoi. Pas comme sur le Sony ZV-E10. Où là pour le coup quand on clique sur un bouton on a l'impression de pas cliquer. Alors que là tu vois. Je sais pas si vous entendez. Voilà, on appuie vraiment sur les boutons quoi. Donc c'est vraiment très agréable à l'utilisation. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un écran qui se déplie. Donc qui peut se mettre en plusieurs positions. Donc voilà, comme ça si vous voulez faire un vlog. Avec l'écran comme ça, ou vous voulez vous filmer comme ça dans ce sens là. Donc il est vraiment en rotation, hein. Il peut avoir plusieurs rotations, par exemple comme ceci où vous filmez quelque chose en bas. Comme cela, voilà, comme ça, en mode paysage, mode portrait, tout ça. Donc ouais, vraiment c'est très polyvalent comme appareil. Parce que du coup l'écran peut aussi, regardez, tac, si je veux mettre un écran comme ça, et je le rotationne dans ce sens là, tac, là, hop là, j'ai un écran de ce côté là, je suis tactile hein, d'ailleurs l'écran. Je l'allumerai tout à l'heure pour vous montrer. Et pour le protéger, du coup pour le ranger, tac, voilà, là il est rangé. Donc du côté des ports sur l'appareil, donc vous pouvez voir, on a une prise micro, comme d'habitude. Prise micro très importante hein, si vous voulez faire de la vidéo.
L'avantage aussi, c'est qu'on a une prise du coup HDMI qu'on pourra brancher à un PC ou à une télé ou quoi que ce soit pour pouvoir retranscrire les images. Et donc la prise USB qui est ici, c'est une prise USB-C qui est vraiment très très importante parce que c'est un appareil de nouvelle génération, donc c'est pas une USB-A ou une USB normale, ou encore pire que ça, un truc encore plus vieux. Donc non, là vraiment c'est USB-C, donc ça c'est compatible avec n'importe quel câble USB-C, ça c'est très pratique, que vous pourrez brancher à votre PC ou à votre téléphone portable ou quoi que ce soit pour transférer les vidéos. Sachant que l'appareil photo a un mode Wi-Fi ou Bluetooth comme vous préférez, de toute façon il suffit d'installer l'application sur votre téléphone et vous pourrez par exemple en mettant votre téléphone ici, transvaser les photos de votre appareil à votre téléphone. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et c'est très simple d'utilisation honnêtement. Donc après, pour le rechargement du coup, vous avez juste à retourner l'appareil, vous l'avez comme ça, vous l'avez juste à le retourner comme ça, vous tirez le petit bouton là, et hop là ça ouvre la trappe, où donc ici vous avez la carte SD et là juste là la batterie. Donc honnêtement plutôt simple d'utilisation. Après, vu que c'est un boîtier vraiment compact, c'est sûr que la batterie tiendra pas à des 1000 et des 100, normal, vous me direz, mais de toutes les manières c'est suffisamment, c'est vraiment suffisant. Pour le mode vidéo c'est peut-être pas assez suffisant, mais pour le mode photo honnêtement 3 heures de photo c'est bien, sachant que moi du coup j'ai une deuxième batterie, donc ça me permettra de faire vraiment des shootings longs si j'en ai envie. Donc maintenant je vais vous l'allumer pour voir à quoi ça ressemble. Donc on va allumer, voilà, vous pouvez voir il y a la petite LED là qui va s'allumer et qui va nous montrer que donc l'appareil photo est allumé. Tac, donc on va donc ouvrir l'écran, vous allez pouvoir voir, tac, voilà. Donc l'écran tactile, hein, toujours, on peut le tactile. Si nous allons dans le menu, vous voyez c'est tactile, voilà. Donc vraiment, écran de très bonne qualité d'ailleurs, on peut noter qu'il est de très très bonne qualité. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit d'aussi bonne qualité. Et puis par exemple, voilà, vraiment un écran très polyvalent qu'on peut mettre comme ça, en photo comme ça. Enfin voilà, vraiment très très polyvalent comme écran. Je suis très satisfait parce que je m'attendais pas à avoir une aussi grande gamme de couleurs et puis de qualité, voilà tout simplement. Hein. Donc voilà, là il y a l'onglet photo, etc. L'onglet autofocus. Enfin, voilà, vous pouvez accéder avec vos doigts aussi. Et comme je vous disais, le Wi-Fi et le Bluetooth, tout ça. Enfin voilà. Tac, donc un écran de très bonne qualité. Donc honnêtement, je recommande. Pour 1000 € juste le boîtier. Enfin 990 €. Mais honnêtement, un très très bon appareil photo pour ce prix-là. Donc c'est tout ce que je recommande. Donc on va l'éteindre quand même. Hop là, et vous voyez quand vous l'éteignez, tac, pour ranger l'écran. Voilà, et donc là il est rangé, il est éteint. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah bah oui, quand même si la prise APS-C. Regardez. Tac, donc voilà, un APS-C pas si grand que ça, mais qui fait quand même 25 millions de pixels. Donc honnêtement, en étant un photographe amateur qui veut peut-être se lancer vers du pro, c'est vraiment un appareil très abordable pour ce qu'il fait en photographie et en vidéo. Parce qu'il filme quand même en 4K 60 fps, donc c'est pas mal. Et honnêtement, pour le prix qu'il vaut, c'est une bonne affaire parce qu'il est très léger. Pour ce qu'il y a dedans comme composants, etc., il est très léger. Il est facile à prendre en main. Et c'est pas si compliqué que ce qu'on en a l'air. Voilà. Donc maintenant, je vais donc vous présenter les deux objectifs qu'on va placer sur l'appareil pour voir comment ça fonctionne. On va commencer par le 18-45. Donc vous avez d'abord à délock cette partie. Tac. Ensuite, vous déloquez la partie de l'objectif. Et vous voyez sur l'objectif, normalement... Attendez, on va retrouver ça. Voilà. Et il y a un petit point rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien correctement. Et il y a exactement pareil sur l'appareil juste en haut là. Et vous devez aligner les deux et tourner vers la droite. Voilà. Quand vous entendez le petit clic, c'est qu'il est validé. Donc, vous pouvez sortir votre écran. Ça sera plus facile. Voilà. Pour qu'on puisse avoir le visuel de ce qu'on voit. Là, on allume. Voilà. Régler l'objectif en prise de vue. On peut donc ouvrir ceci. On va ouvrir l'objectif. Tac. Voilà. L'objectif est ouvert. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le focus vraiment qui se fait très vite. Tac. Donc vraiment, voilà, rien d'autre à dire. Ce qu'on peut voir aussi, c'est quand on met le doigt sur l'objectif, l'affichage se fera par le petit viseur. Donc ça, c'est vraiment... Regardez, tac. Voilà, donc ça basculera comme ça. Normalement, il y a le basculement automatique. Mais je ne l'ai pas activé encore. Vous voyez, le focus se fait en plein de points différents.
Tac, comme vous pouvez le voir, vraiment très fluide. On pourra aussi lancer une vidéo avec ce bouton. Voilà, là je suis en rec. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a le volume juste ici. Là le petit bouton rec, donc pour dire qu'on tourne. Et là, tac, j'arrête la vidéo. Et là, tac, pour aller dans la galerie. Donc on va effacer la vidéo quand même. Voilà. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vraiment très performant et de très bonne qualité. Donc comme vous pouvez le voir, le zoom zoom très correctement, logique. Belle prise de vue. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit flash qui se fait pour faire la mise au point en fait. Tout simplement. Tac, donc voilà. Donc ah oui, il y a un nettoyage aussi du capteur qui se fait automatiquement. Donc le capteur qui se nettoie vraiment en automatique, hein, donc vous n'avez pas besoin de faire ce geste de nettoyage puisqu'il se nettoie automatiquement. Tac, donc on va donc remettre l'objectif comme il était au début. Hop là, là on le met comme ceci, tac, on resserre. Là, il est rangé. Et ceci, pareil pour l'appareil photo. Hop là. Donc ouais, donc vraiment cet appareil photo, pour la qualité qu'il a et pour le prix qu'il vaut, c'est vraiment une très bonne affaire. C'est tout ce que j'ai à dire pour cet appareil, vraiment de très bonne qualité, tout ce que je peux dire. Vous pouvez aussi placer, donc comme je l'ai fait moi, des filtres polarisants, etc. Parce que ça aide grandement en photo automobile. Tac, je vous replace ça. On est repassé juste en caméra frontale, juste pour que je vous montre mon ancien appareil photo. Tac. Donc le Sony A450, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc qui est vraiment comparé à celui que j'ai eu là à Noël, énorme. Et quand je vous dis énorme, c'est qu'il est vraiment énorme. Comparez juste la taille des deux. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est beaucoup plus lourd et qui est vraiment beaucoup plus vieux parce qu'il me semble qu'il date de 2010, 2011, quelque chose comme ça. Donc lui, vous voyez, c'est un réflexe, donc pareil, numérique mais pas tactile. Il y a les menus aussi, hein, mais vraiment aucun tactile, hein, comme vous pouvez le voir. Mais honnêtement, ouais, il m'aura servi pendant un petit temps cet appareil. Il aura pas été trop mal, même si honnêtement, j'ai connu mieux. Parce qu'il fait quand même 14,2 millions de pixels. Ce qui est pas énorme comparé à celui que j'ai là qui en fait 25 millions de pixels. Donc c'est pas du tout pareil. Non mais honnêtement, voilà, du coup je prenais des photos avec ça avant sur mon compte GabyPix sur Instagram. Et je suis pas déçu, mais voilà, en tout cas, nouvelle ère maintenant. Je suis passé au Canon EOS R10. Donc celui-là, vraiment je vais soit le revendre, soit l'offrir à quelqu'un à Noël ou quelque chose comme ça. Ou alors si quelqu'un bien sûr veut venir sur un rasso ou quoi et qui veut prendre des photos et qu'après je lui envoie, bah, bien sûr il vient et il prend celui-là et voilà. On s'amuse, on fait des photos, tout ça. Enfin voilà, on va donc repasser en caméra frontale pour vous expliquer tout simplement à quoi va servir cette chaîne. Tout simplement, la chaîne va être utilisée pour poster du contenu automobile, principalement, parce que je suis un grand fan d'automobile, tout simplement. Donc, en théorie, je devrais aller sur des rassemblements au fur et à mesure de l'année 2025 qui va arriver là. Je devrais aller sur des rassemblements et pouvoir prendre des vidéos de voitures qu'il y a, faire des edits, tout ça. Donc je posterai et faire un espèce de petit vlog à chaque fois que j'ai fini un rassemblement. Donc en filmant soit avec mon téléphone, soit avec la caméra, qui normalement est essentiellement pour les photos, mais bon, voilà. Donc oui, à l'avenir, normalement sur cette chaîne, il devrait y avoir des courts-métrages et des vlogs, peut-être sur l'automobile. Donc parfois, je peux peut-être aussi me dire ah, j'ai envie de présenter cette voiture, machin, je l'ai vue dans un rasso, donc je vais la présenter, et puis voilà. Donc ouais, cette chaîne sera principalement pour l'automobile. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît pas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous préfériez que je fasse, etc. Je suivrai bien sûr les commentaires si vous en mettez. En tout cas, sachez que vraiment je suis fier de commencer mon aventure parce que bah, j'en ai envie depuis tout petit et j'ai enfin le matériel qu'il me faut. Donc vraiment, bah, j'en suis fier et j'ai envie que vous m'accompagniez dans cette aventure que je commence avec vous. J'ai déjà une chaîne Instagram avec quasiment 300 abonnés, il me semble qu'on est 280.
plus exactement 278, il me semble, exactement. Et je poste déjà du contenu là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle GabiPix. Gabi-du-bas, P-I-C-S-S. Donc vraiment, allez voir, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, etc., allez faire un tour. Pareil, j'ai un TikTok qui s'appelle aussi GabiPix. Pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je poste pas grand-chose sur TikTok parce que c'est pas ma plateforme préférée. Mais vraiment, Instagram, ouais, je poste et du coup, YouTube, je vais m'y mettre aussi. Donc voilà, juste dites-moi si ça vous a plu, cette vidéo. Et si ça vous a plu, honnêtement, bah, ça me fait plaisir. Donc voilà, juste pour vous dire, mais vraiment merci. Si vous visualisez cette vidéo, merci beaucoup à vous. Parce que bah, ça va me faire évoluer dans ce que j'aime. Et n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Même envoyer un message si vous avez aimé la vidéo, tout ça. Si bien sûr vous voulez communiquer, faire un partenariat, tout ça sur Instagram, n'hésitez pas. Envoyez un message sur GabiPix que je vais afficher juste en dessous là. De toute façon, vous reconnaîtrez normalement mon icône parce que bah, j'ai mon icône bien à moi que je me suis inventé. Et voilà, n'hésitez pas si vous me croisez sur un rassemblement, tout ça, parce que je vais me faire des cartes de visite dans pas longtemps. Pareil, carte de visite donc. J'aurai un pull à mon effigie avec à l'arrière du pull mon logo, mon Insta et mon numéro de téléphone. Comme ça, si vous voulez appeler pour faire un shooting, tout ça, n'hésitez pas, vraiment. Et voilà, c'est tout. Ce sera tout pour moi. Donc bah vraiment, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne fin de journée. Et surtout, prenez soin de vous la team. Bisous, c'était GabiPix.